Coucou les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre, surtout votre horoscope. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, mes chers béliers, je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment de partager mon travail, de le soutenir. Alors, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de septembre. Pour ça, j'ai choisi de faire des tâches avec de l'encre de Chine. C'est un moyen divinatoire comme un autre, hein, comme le pendu, comme les cartes. Et je l'ai préparé au préalable avant cette guidance. On va regarder ensemble et voir ce que je perçois au niveau de la clairvoyance et la clairaudience. Je prendrai également une carte. Je vous montre, c'est l'oracle Karma Angel. Très joli oracle. On va regarder ensemble quel ange ou quel archange va vous accompagner pour ce mois de septembre en tant qu'énergie, mais aussi en tant que soutien, en tant qu'une aide. Alors, on regarde tout de suite votre tache d'encre, voir ce que je ressens, ce que je perçois. Je vous invite également, mes chers béliers, à aller voir votre ascendant, ainsi que lunaire, solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle, ce que vous souhaitez mettre en place. Et le reste qui ne vous parle pas, bien sûr, vous le laissez de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. Alors, pour l'encre, j'ai choisi la couleur rouge, puisque vous êtes un signe de feu. Donc, c'est cette couleur qui vous caractérise. Hein. Vous êtes des passionnés, vous avez beaucoup de dynamisme, de motivation. C'est signe de feu. Hein. Alors, moi, ce que je perçois, ce que je ressens, déjà, c'est qu'il va y avoir, ou vous l'avez vécu déjà, une réussite. Il y a une réussite par rapport à quelque chose que vous avez souhaité, mis en place. Je pense que certains ont fait des demandes. Alors, que ce soit des demandes au milieu professionnel, que ce soit des demandes même dans un logement, il y a quelque chose de positif pour vous. Alors, il y a des personnes qui ont commencé à mettre des choses en place, hein, à faire des demandes, à commencer peut-être un projet. Pour d'autres, c'est ce mois de septembre que vous allez commencer à faire ce premier pas. Alors certes, ça va se construire petit à petit, si c'est un projet, hein, ou si c'est une demande par rapport à un crédit, par rapport à quelque chose que... Mais pour moi, il y a quelque chose de positif en retour. Parce que vous allez faire les bonnes actions, vous voyez, ou faire les bonnes demandes. Parce que comme je vous l'ai dit, tout ce que vous faites, en fait, vous le faites toujours dans la motivation et aussi dans la passion. Vous voyez, moi, je pense que quand vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'obtenir. Et c'est ça qui fait votre réussite. Allez, on va prendre, je mets la tache d'encre ici. Et on va prendre une carte pour voir quel ange ou quel archange vous accompagne en tant qu'énergie. Alors, je ne l'ai pas demandé. Alors, pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de septembre, quel est l'archange ou l'ange qui se présente à vous? On va prendre seulement une carte. Alors, on a l'archange Nathanaël. Alors, on voit cet ange sur un nuage qui, justement, je dirais pas tient en laisse, mais vous voyez, il y a un groupe de personnes, ils sont 4, hein, et je pense que
cet ange ou cet archange, vous l'appelez comme vous le sentez, on a le chiffre 23. Et le chiffre 23 nous donne un 5. Cet ange est là en fait pour vous guider. Vous voyez, il ne manipule pas ces personnes, il est là pour les guider. Vous voyez, un petit peu comme si ces personnes, si elles sortent du cercle, on voit qu'elles font elles sont en rond, hein, ils vous remettent en fait sur la bonne voie. Vous voyez, pour éviter que vous vous égarez. Parce que justement, vous êtes des personnes très passionnées qui vous voulez toujours faire plein de choses, peut-être en même temps. Et cet ange, justement, il essaie de vous focaliser sur un objectif. Vous voyez, pour arriver à cette réussite. Il vous guide, hein, cet ange. Donc c'est un grand soutien pour vous pour ce mois de septembre, mes chers béliers. Ce qu'on voit, ces personnes, il y en a une qui regarde en face, il y en a une qui regarde à droite, l'autre regarde à gauche, vous voyez. Et cet ange est là pour vous centrer, pour vous guider sur la bonne voie par rapport à un succès, par rapport à une réussite. Quelque chose qui arrive de positif. Alors, je vous lis le message de cet ange. Alors, on a dit le 23. Alors, l'ange Nathanaël, vengeance et vitriol. Le don de Dieu, présent dans cette carte, se révèle au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie, indépendamment à ce que vous pensez à ce propos. Vous voyez, lui, il est là vraiment pour vous guider sur la bonne voie. Et il veille à ce que vous ne voyez pas, que vous changez en fait d'angle de vue. C'est-à-dire que si vous avez peut-être des doutes, hein, ou peut-être des croyances limitantes, ben lui, il va tout faire pour justement que vous faites tout pour vous surpasser. Que vous restez en vue, votre objectif, prenez. Et regardez, cet ange a une robe rouge, hein, qui nous fait penser encore à la couleur du feu. Un ange qui est autant passionné que vous, voyez. Et le fait de vous guider, pour lui, c'est une passion, vous voyez. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Alors, je vous montre, c'est le tarot des anges. Très joli tarot. Allez, pour vous, mes chers béliers, on va prendre 3 cartes pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Oula, ils veulent sortir tous d'un coup. Et moi, je ne veux que 3 cartes. Alors, on a le page de terre. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Et dans le tarot traditionnel, le page, c'est le valet. Alors, je prends 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Alors, est-ce qu'on va avoir une autre carte? Alors, je me dis, quand je tiens mal les cartes, comme j'ai des petites mains, j'ai trop de cartes. Et c'est vrai que dans le tarot, par rapport à un oracle, il y a beaucoup de cartes. Il y en a 78. Donc, alors que dans un oracle, il y en a une 40, voire au maximum 50. Pas plus. Allez, deuxième carte. On a un 2 de feu. Donc, qui est un 2 de bâton.
la troisième. Ah non, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Signe de terre, c'est les deniers. Hein. Je ne vous l'ai pas dit. On a des deniers, bâton. Et la troisième. Est-ce qu'on peut avoir la troisième pour les deniers, s'il vous plaît? Non. Une seule, s'il vous plaît. Alors, troisième carte pour ce mois de septembre. Elle a du mal à sortir. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore mis des choses en place ou fait des demandes. C'est encore dans votre mental, vous voyez? C'est des actions qui ne sont pas encore faites dans la matière, mais plus dans votre tête. Parce qu'on voit que cet ange, il est sur un nuage. Vous voyez, le nuage, c'est le mental. C'est quelque chose que vous envisagez, mais qui n'est pas encore fait dans la matière. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît? Elle a voulu sortir, mais... Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Ah, elle peut le sortir, mais je pense que je les retiens aussi. Hein. Allez, on a l'as de terre. On a encore des deniers. Hein. Les deniers nous représentent tout ce qui est matériel, justement. Matériel, le professionnel, le financement. Avec le page de terre, donc avec le valet, hein, on a recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous voyez, on vous dit que déjà vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Quand je vous ai dit, je voyais quelque chose de positif par rapport à certaines demandes. Vous mettez en fonction si vous avez fait des demandes, une demande de nouveau logement, une demande au niveau d'un nouveau milieu professionnel ou d'une formation. On parle de formation aussi dans les deniers. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui est positif. Et vous avez, vous voyez, le désir d'accomplir des choses plus complexes. Je pense que vous voulez quelque chose qui est au-delà par rapport à vos compétences que vous avez connues jusqu'à auparavant. Vous voyez, vous voulez monter d'un cran, vous montez d'un level. Vous voulez passer une étape supérieure en fait. Et le page, c'est c'est une personne qui est assez jeune, donc qui est dans l'apprentissage aussi. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une nouvelle formation, quelle qu'elle soit, par rapport à un projet, par rapport à justement du professionnel. Vous voulez monter en grade. Si c'est du logement, vous avez un appartement, une maison qui ne vous convient plus au niveau justement de la superficie. Vous avez agrandi peut-être la famille et vous souhaitez justement un logement plus adapté, plus grand. Vous voyez? Donc ça va parler différemment pour chacun, bien sûr. Moi, j'essaie de donner un maximum de messages. Alors avec le 2 de feu, donc qui est comme votre aussi, le 2 de bâton, on vous dit, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Voyez? Pour ceux qui ont commencé déjà à mettre des choses en place, on vous dit de continuer. Et n'oubliez pas que l'ange Nathaniel est là pour vous, justement pour vous diriger dans la meilleure voie pour vous. Le meilleur chemin, la meilleure formation. Vous faire les meilleures demandes. Le 2 nous apporte l'équilibre, le partenariat, le choix aussi. Faire de meilleurs choix pour vous. Et il y a beaucoup de nouveaux contrats, hein, vous voyez, qui se signent. Donc, par rapport à des nouvelles qui arrivent. Après, pour ceux qui n'ont pas encore fait de demande, je vous ai dit, c'est dans votre tête. C'est à vous, justement, de passer à l'action et de faire ce qu'il faut.
On a l'as de terre, donc tout ce qui est as, terre, donc l'as de terre c'est l'as de denier, que ce soit l'as de bâton ou quoi que ce soit, tous les as nous annoncent un début, une nouveauté, quelque chose qui commence. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se signer dans la matière pour vous. Et c'est quelque chose de très important puisque c'est une nouvelle étape. Je vous ai dit, c'est une nouvelle... ouais, comme un level. On monte d'un cran. Vous voyez, on monte d'un niveau. On vous dit surtout profitez de cette nouvelle chose positive qui arrive vers vous. Et on me dit de lire ce qu'il y a en dessous, le page de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Vous voyez? On vous le confirme avec le page de terre. Il y a quelque chose vraiment qui va vous réussir. Vous voyez bien les cartes? Oui. Allez, on me dit de continuer. Parce qu'après, moi, j'ai beaucoup de tchatch. Et les guidances, c'est vrai qu'elles sont des fois un petit peu longues. Mais au moins, je suis sûre que vous ayez tous les messages dont vous aurez besoin, je l'espère. Alors, je vais prendre l'angélique oracle. Il y a beaucoup d'anges dans cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en tant que message pour ce mois de septembre, mes chers béliers? Alors, on a le chiffre 27 qui nous donne un 9. Le 9, c'est toujours révélation, la réalisation d'une dernière étape, je pense, pour vous. Vous voyez, la dernière étape par rapport à un nouveau contrat, une nouvelle voie, nouveau logement. Vous voyez, des dernières choses à faire dans la matière. Vous voyez, des demandes, des documents. Il y a beaucoup de documents pour certains. Documents à signer, documents administratifs que vous avez envoyés par mail ou par courrier. Vous voyez que vous attendez cette réponse. Et une réponse favorable. Alors, je vais prendre deux autres cartes. Je vous donne les messages canalisés ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? Alors, merci. On a une très jolie carte avec le 21 qui nous donne un 3, hein, le chiffre de la création, de la créativité, mais surtout du développement. Vous voyez, quelque chose qui va se développer dans le temps et pour une durée. Quelque chose de durable. Et on a la carte 22 qui nous donne un 4. Vous voyez que je viens de vous dire un truc durable, donc un truc très stable pour voir la suite. Et on a le chiffre 32 en dos de deck qui nous donne un 5. Encore ce cycle de changement. Vous voyez, une nouvelle étape. Et cet ange, on voit qu'il joue du clairon, il vous appelle. On voit une personne, bon, c'est au sens figuré, on voit une personne sortir de sa tombe. Je pense que vous, en quelque sorte, vous renaissez par rapport à une nouvelle voie. Vous voyez, un nouveau logement. C'est un petit peu, c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, on vous appelle au changement. Déjà parce que vous, ce changement, ben, vous le souhaitez, puisque vous avez, pour certains, vous avez mis des choses en place, pour d'autres, vous allez le faire. Vous allez sortir de ce mental et passer à l'action. Mais aussi, on vous encourage justement à ce changement. Les anges, la source, le divin vous encouragent. Alors, on a le 27, je vous ai dit le 9, la dernière étape. On voit des combattants, vous voyez, avec un ange qui est au-dessus de vous, cette personne au milieu vous représente. Il y a, oui, des démarches à faire, certes. Il y a des étapes à suivre. Quand on fait des demandes, ça ne vient pas comme ça. La réponse ne vient pas de suite. Certes, on vous dit d'être patient. On vous dit de ne pas vous préoccuper. Quand vous faites des demandes, que ça soit à l'écrit, dans la matière, que ça soit des demandes par rapport au divin, à la source. Faites ce que vous avez à faire. Mais après,
laissez faire les choses. Vous voyez, il y a toujours un timing divin. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Ne vous surchargez pas le mental de questions qui sont, et je le comprends, c'est normal, c'est humain, de vous dire, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que j'aurai une réponse positive? Est-ce que vraiment j'ai fait les bonnes demandes? Non. Pour moi, vous êtes guidé à faire les bonnes choses, les bonnes actions. Et on a le 21, donc la création, le développement. Vous voyez, on a 3 anges qui protègent comme une lumière. Vous voyez, une lumière qui est juste au centre. Et cette lumière, c'est vous. Vous voyez, vous êtes non seulement guidé, et vous êtes également protégé. Protégé par rapport à quelque chose qui est lumineux, qui va venir vers vous. Et quand c'est lumineux, c'est que du positif. Ça ne peut pas être négatif. C'est pas une source noire ou quelque chose de foncé. Non, c'est quelque chose de lumineux. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Le jaune, ça représente le plexus solaire. C'est la joie, l'épanouissement. Et le plexus solaire, c'est ce que je souhaite dans la matière. Et on a le chiffre 22 qui vous rassure, vous voyez, que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va être stable dans la durée, vous voyez. C'est pas quelque chose qu'on va vous donner pour ensuite, dans quelques mois, vous reprendre. Non, c'est quelque chose qu'on vous donne parce qu'en quelque sorte, où vous êtes fait pour un certain métier, où vous êtes fait pour aller vers un certain lieu, vous voyez. De toute façon, comme tout changement, quand on a un changement dans notre vie, peu importe le changement, ce sont des cycles, hein. On vit tous des cycles, c'est toujours pour avoir quelque chose de meilleur, c'est jamais pour avoir quelque chose de pire, vous voyez. Les guides, la source, les anges qui nous accompagnent, ne va jamais nous envoyer vers quelque chose de pire, au contraire, il va nous envoyer sur quelque chose de mieux. Et s'il y a des difficultés que vous rencontrez, ce sont des épreuves, certes, mais des épreuves, il faut le prendre dans le positif, parce que c'est des choses qui vous apprennent pour la suite. Allez, je vais prendre l'oracle du Temple des Étoiles. C'est très joli oracle, je l'adore cet oracle. Je pense que je les adore tous. On va demander d'autres messages avec ce joli oracle. Allez, j'en ai une qui est carrément tombée sur mon bras. On a la visionnaire avec le chiffre 34 qui nous donne un 8. Et le 8, c'est le karma, certes, mais pas que. C'est aussi l'infini, la source. C'est le plus important pour vous, c'est l'accomplissement de quelque chose. Vous voyez, c'est l'action aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Non, j'ai trop de cartes. Alors, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle a voulu sortir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elles veulent sortir les cartes et je vois qu'elles sautent, hein, mais elles reviennent dans le paquet. Il y a des personnes qui ont des doutes. Vous voyez, par rapport à ce changement, par rapport à certaines demandes, est-ce que je vais demander, est-ce que je vais changer de profession, est-ce que... Vous voyez, pour certaines personnes à qui ça parle, vous êtes un petit peu dans le doute. Vous voyez, peut-être c'est pour ça que vous gardez vos idées ou ce que vous voulez mettre en place dans votre tête, dans votre mental. Vous avez du mal de mettre dans la matière parce que vous avez des doutes. Des doutes, des peurs, parce que c'est totalement humain d'avoir des doutes et des peurs. Et on a le chiffre 44, mer de l'océan. Encore ce chiffre 8. Hein. Et mer, que ce soit la mer Gaïa, la mer divine, c'est toujours source de protection. Vous voyez ? Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Et je passe au message canalisé. Et on a 2 fois le 8, on me dit. Hein. 34 qui nous fait un 8 et à 44... Oui, c'est ça. 34 nous fait un 8.
On a 2 fois le chiffre 8. Hein. Donc je pense que le chiffre 8 va être un des signes pour vous par rapport à la meilleure voie, la meilleure décision, si vous avez une décision à prendre, parce qu'on avait le 2 de bâton, hein, c'est faire des choix avant de passer à l'action, si vous êtes encore dans votre mental. Le 8 peut être une confirmation, d'accord? Confirmation pour prendre la meilleure voie, faire les meilleures demandes pour vous. Et on a le 24, la petite étoile. Alors, avec la visionnaire, on vous dit éveillé. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Alors, pour certains, vous avez, regardez, on a un 3e œil, hein, on a beaucoup de violet autour, hein, ce qui nous dit que vous avez une forte intuition. Suivez votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, hein, parce que je vois pour certains, il y a un appel à changer de voie, à changer de lieu, acceptez cet appel. Acceptez en quelque sorte que vous avez une intuition qui vous appelle à faire quelque chose d'autre, je pense. Voyez? Je perçois toute la situation. N'oubliez pas que on avait comme message avec l'ange Nathanaël qui vous aide à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez? Mais sous un autre angle, un autre angle positif, pas négatif, pas dans le doute, pas dans la peur. Dans la perception de vous dire, je vais y arriver. D'accord? Je m'engage à passer à l'action et à faire de bonnes actions pour moi. Pour mon futur. Et on a le 44, donc mère de l'océan, déesse. Je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Donc, je pense que pour certains, ça va être l'intuition. Pour d'autres, c'est ce côté créatif que vous avez. Donc, je pense que pour certains, vous avez beaucoup de créativité en vous. Alors, la créativité, c'est large. Donc, peut-être des artistes. J'ai des artistes peut-être qui regardent cette vidéo. Des artistes dans la musique, dans le dessin, dans un projet spirituel. Parce qu'on a beaucoup le 8. Le 8 aussi, c'est le 7, la spiritualité, mais ça se rapproche du divin. Et regardez, on a Céleste, la petite étoile divin. Vous voyez? Quelque chose de très spirituel. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Avec la petite étoile. Donc la petite étoile, c'est... moi, j'entends... On me dit de vous faire confiance à votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile, comme la mer de l'océan, on parle de l'océan, mais la mer, c'est la mer de l'océan, c'est la mer de l'océan, c'est l'eau, des émotions, vous voyez. Et votre enfant intérieur, on voit qu'il est en mode de prière. Vous aide à plus vous écouter. Non seulement à écouter votre création, votre créativité, pardon, intérieure, mais aussi à écouter votre intuition. Votre enfant intérieur est une grande aide pour vous aussi. Apprenez à l'écouter. Et l'enfant intérieur dit que c'est parfait et complet. Mais votre enfant intérieur fait partie de vous. Il vous dit que vous êtes parfait et complet pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Je pense que certains ont fait des vœux ou une prière au divin, justement. Vous voyez, parce que l'enfant intérieur est en position de prière. Vous voyez, on a le mot divin. Alors, ou vous l'avez déjà faite, cette demande, ou, comme je vous l'ai dit, c'est une demande ou dans la matière, ou une demande à la source, au divin, selon vos croyances. Ou ce que vous allez faire, en fait, qui est dans votre mental et vous souhaitez faire une demande à l'univers, au divin. Et c'est votre enfant intérieur qui va... Vous allez, en fait, laisser votre enfant intérieur parler. C'est ça que j'entends.
Alors, je continue et je vais prendre ce joli oracle. Oracle carte natif. C'est un oracle indien en fait. Il y a beaucoup d'Indiens, de tribus indiennes, très très joli. Et on va voir quel message on va vous faire passer avec ce joli oracle. Vous avez une très belle guidance, hein, mes chers béliers. Alors, on a le chiffre 33, donc qui est un chiffre angélique. Hein. 33 qui nous donne un 6. La coopération, l'échange, l'avancement surtout. Hein. Vous allez vraiment faire un nouveau pas, vous voyez, un changement, une avancée. Il y a vraiment un avancement. Alors, on a le chiffre 29 qui nous donne un 11, qui nous donne encore un 2. On avait le 2 de feu. Association, nouveau contrat, nouveau partenariat. Pour certains, vous cherchez des partenariats dans un projet. Vous voyez? Vous cherchez à faire équipe. Parce que votre projet n'est pas individuel. Vous avez besoin, on avait vu, regardez, il y a 4 personnes là. Vous voyez, peut-être vous guide, l'archange Nathael vous envoie aussi des personnes par rapport à un projet. Vous voyez, c'est un projet peut-être pour certains collectif. Non, j'ai trop de cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Elle est tombée à mes pieds. Et on a le loup avec le chiffre 4. Encore ce chiffre 4, vous voyez? Chiffre 4, stable, durable. Ça ressort, ça vous confirme encore. Et on a du chiffre 1. Donc il nous dit encore nouveau cycle. Nouveauté, nouvelle voie. Vous voyez le contraste entre la lune et le soleil. Il y a vraiment quelque chose de différent qui arrive pour vous. De vraiment totalement nouveau. Et on a encore tout ce bleu. Hein. Il y a beaucoup de communication qui va se mettre en place par rapport à des demandes. Donc, certains, ça va être des demandes à l'écrit. Pour d'autres, ça va être demande au niveau oral. Vous voyez? Et surtout, si vous cherchez des partenariats. Vous cherchez des partenariats, certes, vous pouvez mettre une annonce sur les réseaux, mais moi, je parle de... Je vois des rendez-vous. Vous voyez? Des rendez-vous... vous avez besoin de communiquer. Beaucoup d'échanges, de communication entre vous et d'autres personnes. Avec le chiffre 33, donc c'est le 6, hein, donc je vous l'ai dit, l'échange. Vous allez communiquer avec des personnes, on voit cet indien qui est âgé, des personnes qui ont vraiment, une sagesse, hein, les personnes âgées ont gagné une certaine sagesse avec le temps, hein, avec l'apprentissage. Mais c'est des personnes qui vont vraiment vous conseiller parce que ces personnes-là ont l'expérience. Vous voyez, l'expérience dans le domaine que vous cherchez. Il va vous permettre, regardons dans cet aigle qui s'envole, il va vous permettre justement, je pense que ça va être une grande aide pour aller vers une nouvelle voie. Ça va être un grand appui, cette personne. Alors, c'est représenté par un homme, ça peut être aussi une femme, avec un côté yang, très masculin, qui passe à l'action, qui vous dit comment faire, quelle démarche faire. Vous voyez? Un sage conseiller. Parce que je vois le pape dans la tour. Le pape dans la tour. Le pape, pardon, dans le tarot. Et regardez les outils. Vous voyez, cette personne va vous donner les outils, les appuis dont vous aurez besoin. Mais sachez que vous avez également, n'oubliez pas que votre enfant intérieur vous envoie le message parfait et complet. Vous avez en vous, vous êtes complet, vous avez ce qu'il faut. D'accord? Les outils, vous les avez. Cette personne, c'est juste un coup de pouce en fait. Un coup de pouce pour moi de l'univers. Et on a le 4 avec le loup. Alors le loup, et on a le couteau hein, au-dessus du loup.
Alors, le loup peut représenter, pour certains, votre animal totem. Je vois pour certains, c'est l'animal totem. Le loup, il est en quelque sorte solitaire, mais il a besoin aussi de sa meute. Vous voyez? Donc, je pense que faites-vous aider si c'est un projet. Même si c'est un projet individuel, je pense que certaines personnes croient qu'elles peuvent faire les choses toutes seules. On vous conseille de vous enlever ça de la tête, de voir les choses autrement. On vous l'a dit. Visionnez les choses sous un nouvel angle. Donc, faites-vous aider. Même si votre projet, quel qu'il soit, est individuel. Vous aurez besoin d'aide. D'accord? Pour d'autres, quand je vois ce couteau, et on voit comme une... Comment on dit ça? Je sais pas. Une banderole. Une banderole derrière ce loup. Vous allez avoir la force. Le couteau, c'est toujours quelque chose, c'est comme l'épée, quelque chose qui coupe. Vous voyez? Pour certains, vous allez faire le choix, parce qu'on avait beaucoup le chiffre 2, faire le choix de couper justement une ancienne voie, quelque chose d'ancien, pour aller vers de la nouveauté. Si c'est votre animal totem, il vous accompagne justement. Vous voyez? Il vous accompagne à faire certains choix, à couper certaines choses. Allez, je vais prendre... Alors, c'est un oracle qui est en anglais. Je vous donnerai les... Alors, peut-être que vous êtes très fort en anglais. Bon, alors, moi, pas du tout. Hein. Je suis un navet en anglais. Et c'est le Water Temple Oracle. Très, très joli oracle. J'aime beaucoup. Je vous donnerai la signification qui est écrite sur les cartes. Et je vous donnerai le message canalisé, bien sûr. Alors, on va prendre également 3 cartes avec ce joli oracle. Allez, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce que vous donnez comme message? Alors, on me dit, puisque celle-là, elle est sortie en deuxième. Première, voilà. Alors, on me dit de pas regarder le dos deck, donc je ne regarde pas. Alors, on a la carte 36. Je vous la montre. Très jolie carte. Hein, qui nous fait penser à la Mère Marie. Très très jolie. Alors, je vais vous donner... On voit qu'elle tient ses mains sur la poitrine. Et on voit qu'elle est un petit peu mélancolique. Vous voyez, son regard, il est un peu triste. Alors, je vous donne le message et je vous dis ce que je perçois. Parce que des fois, les messages sur les cartes, je canalise autre chose que... Alors, la 436, je vous donne ça. Très jolie carte. Hein. Il y a beaucoup de blanc. Je pense qu'il y a beaucoup de purification pour vous. Il y a une paix qui revient. Vous voyez? Une paix par rapport à une tristesse. Chakra cœur, vous voyez, une déception, une séparation, quelque chose qui a été douloureux pour vous. Et ça va parler, bien sûr, à certains. Alors, Notre-Dame de Lourdes, donc, qui reporte à la Vierge Marie. Chagrin, vous voyez, on voit très bien sa tristesse sur son visage. Merci pour ma guérison. Voilà ce que je dis. Il y a une guérison qui va pouvoir pour certains se mettre en place. Vous voyez? Et le fait de passer à l'action, de poursuivre un nouveau chemin, d'aller vers du changement, va être bénéfique pour vous. Vous voyez, va vous permettre de guérir certaines choses du passé, des déceptions, vous voyez? Ou autres, vous mettez en fonction. Et vous avez la Vierge Marie aussi qui vous accompagne, parce que regardez, on a encore ma main. On avait la mer de l'océan. Vous voyez, la mère divine aussi vous accompagne. Si vous croyez à la Vierge Marie, bien sûr. Toutes les croyances, hein, d'accord? Ça peut être la source, ça peut être le divin. Vous mettez votre croyance. Vous êtes très guidé, protégé. Vous voyez?
On parle encore de mer. Ça peut être la mer Gaïa, la nature. Vous voyez? Qui peut être une grande aide aussi pour vous. Aller dans la nature pour sortir un peu de votre mental et passer à l'action pour certains. C'est toujours bénéfique. La nature nous aide à reposer ce mental des fois qui nous tiraille. Vous voyez, entre faire certains choix. Alors, c'est Maman Kusha. Collaboration. Je vous l'ai dit, il y a des échanges, des signatures de contrats, des collaborations pour certains, des partenariats qui vont se mettre en place et qui vont être très importants pour vous à la suite. Alors, je coule avec la vie et la vie coule avec moi. Vous voyez, on vous dit, non seulement l'ange Nathanaël vous a dit de changer d'angle de vue, mais aussi, quand je vous l'ai dit, faites des demandes. Si c'est des demandes par l'esprit, posez vos demandes, faites des prières, mais après laissez ça de côté, dans un sens où laissez le flux, les choses venir aussi. Vous voyez, il y a Tamik divin. Je sens beaucoup d'émotions. L'eau, c'est l'émotion, vous voyez. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de envie de changement pour certains, vous voyez. Par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose qui vous a déçu dans le passé. Il y a envie d'un grand changement, vous voyez, au niveau des émotions. Et on a le chiffre 7, la spiritualité, ce que j'ai vu tout à l'heure. Regardez, tout ce violet qui nous reporte encore au troisième œil, pardon. Des personnes très intuitives parmi vous. Hein. Vous allez apprendre à plus vous écouter, vous voyez, écouter votre intuition. Alors, avec cette jolie carte, hein, on voit cette personne au milieu de l'eau, encore de l'eau. Hein. Donc c'est le water temple, hein, c'est l'eau, le temple de l'eau. Hein. Mais on voit cette personne qui allumait des bougies. Les bougies, c'est toujours quelque chose qu'on éclaire, qu'on voit mieux, vous voyez, parce qu'on a vu les choses autrement. Un éclaircissement par rapport à une nouvelle voie. Parce que cette bougie, la bougie principale, elle est en face de cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. La dame du lac, intention, j'invoque la magie. Vous voyez, certaines personnes, vous allez invoquer les choses. Pour d'autres, c'est dans la matière. Pour d'autres, c'est invoquer vos demandes à la source, au divin. Le fait d'allumer une bougie, peut-être que vous êtes adepte à allumer des bougies quand vous faites vos demandes. Et c'est très bien, hein. La bougie est source de... moi, j'allume toujours des bougies quand je fais des guidances. Vous voyez, c'est déjà un remerciement pour mes guides, pour la source, pour le divin, cette lumière, et que moi, je sois dans la lumière, toujours dans la lumière, que j'écoute mon cœur et ma sagesse intérieure hein, quand je fais des guidances. Hein. Je parle avec le cœur. Et toujours dans la bienveillance et la protection aussi. Les bougies sont une source de protection afin de rester dans la lumière. Vous voyez pour moi, la lumière de la bougie éloigne les pensées négatives aussi. Donc ça peut être un conseil pour vous. Allez, je continue avec le Luminos Humanes, qui est aussi en anglais. Parce que c'est deux oracles que j'avais trouvés en Italie. Bah, en Italie, c'est ou l'italien ou l'anglais. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Hein. Ça ne m'empêche pas de canaliser les messages. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Pauvre mes chers béliers. J'aime beaucoup votre guidance. Hein. Elle est... très lumineuse, très parlante. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de chakra de la gorge qui va aussi. Ses mains elles sont sur la poitrine, mais aussi vers le côté, près du chakra gorge. Vous voyez, vous allez beaucoup vous exprimer hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Il y a beaucoup d'échanges vocaux. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît?
message pour ce mois de septembre. Alors, on a cette jolie carte. Hein. Il n'y a pas de numéro. Le numéro que j'ai mis, c'est pour justement me retrouver au niveau des pages. Elles sont très très jolies. Regardez, c'est encore cette boule d'énergie, boule lumineuse. Et cette personne, encore comme la mère Gaïa ou la mère divine qui vous protège encore. Une très grande protection. Vous avez vraiment une source de lumière autour de vous. Hein. Ça, n'en doutez pas. Hein. On a la bougie, on a ces... Ouais, vous êtes très très protégés. Alors, après, ça peut être... on me dit que la mère divine, ça peut être une personne féminine qui est passée dans l'au-delà, qui vous protège aussi. Alors, ça peut être une mère, une sœur, une tante, une grand-mère, arrière-grand-mère. Mais quelqu'un que vous avez connu, on me dit. C'est quelqu'un que vous avez connu, qui est dans l'au-delà et qui vous protège énormément. Vous voyez ? Elle vous aide aussi, cette personne, à aller vers un de vos rêves. Il y a des personnes qui ont des rêves, vous voyez ? Et ce rêve inclut cette nouvelle voie. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et je passe son message. Elle voulait sortir, mais elle est retenue. Vous êtes retenu peut-être pour quelque chose aussi. Hein. J'avais vu le couteau. Certaines personnes, vous êtes retenues dans un domaine. Parce que vous n'osez pas justement couper. Vous voyez, l'archange Nathaniel, je vous ai dit, ne vous retient pas. Ne retient pas ces personnes. C'est peut-être des pensées limitantes que vous avez dans votre mental. Vous croyez que vous êtes retenu dans un domaine, quel qu'il soit, et qu'en fait, que non, c'est une illusion. Vous voyez ? J'ai le mot illusion. C'est dans votre tête. Vous croyez que cette situation, vous ne pouvez pas la couper, alors que oui. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît. Elles veulent sortir, mais vous voyez, elles se remettent dans le paquet. Donc, je pense que des fois, vous hésitez. Vous faites un pas, et puis après, vous faites 3 en arrière. Faites un pas, faites 3 en arrière. Non, faites un pas, et après... le prochain coup, faites-en 3. Mais en avant, pas en arrière. Vous voyez, toujours de l'hésitation. J'y vais pas. Je me lance pas. Alors que vous savez au fond de vous, si vous écoutez votre enfant intérieur, votre intuition, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez, quelque chose de plus lumineux. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Mes guides. Pour les béliers, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message avec ce joli oracle? Merci. Regardez encore tout ce violet. Hein. Vous avez une très grande intuition, mes chers béliers. Hein. Certains, c'est confirmé. Regardez, violet, violet. 3e œil, on avait. Hein. Grande confirmation de votre intuition, n'en doutez pas. Hein. Regardez en dos de deck, on a encore cet aigle, vous voyez, l'aigle qu'on avait avec cet indien, vous voyez. Cet aigle, on le retrouve sur cette carte. Donc une personne très sage, très importante de votre entourage, peut-être que vous connaissez, on va vous mettre sur votre chemin, qui va être une grande aide pour justement prendre votre envol, aller prendre une nouvelle direction. Et pour d'autres, cet aigle, je vous l'ai dit, c'est une personne un défunt qui vous aide, qui vous protège, vous voyez, vous êtes sur le dos de cet aigle qui vous emmène vers d'autres contrées, vous voyez, d'autres voies, un autre chemin, quelque chose de nouveau. Vous vous laissez porter. Alors, me dites de vous dire, pas de lire le paragraphe, mais juste la phrase. Par rapport à cet aigle qui revient. Et les oiseaux sont aussi porteurs de nouvelles. Et c'est de bonnes nouvelles. C'est quelque chose de nouveau également. Et l'oiseau, c'est la liberté aussi. Peut-être que par rapport à une nouvelle voie, quelque chose de nouveau, vous allez vous sentir plus libre. Retrouver une certaine paix.
Alors, c'était la page 94. Ta volonté soit faite. Vous voyez, si vous avez la volonté de mettre des choses en place, la volonté de changer, vous voyez, d'accepter un certain changement, d'accepter de laisser des choses derrière vous, regardez, ta volonté soit faite. Comme dans la Bible, quand on prie. Vous voyez, beaucoup de prières. Pour moi, c'est des personnes qui prient énormément. J'ai beaucoup de personnes qui prient. Donc, si la prière peut vous aider, on vous conseille de la faire. Faites des prières. Si ce que vous souhaitez, bah, c'est ce que vraiment, c'est la volonté de changer, bah, ça se fera. Vous voyez? Le mot important, c'est la volonté dans cette carte. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous montre cette carte qui est très très jolie. Hein. Et on a la plume de Pan. Regardez, j'ai aussi une plume de Pan que j'ai mis dans la guidance. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La plume de Pan, cette tache, cette couleur qui représente au milieu de la plume de Pan, ça représente le troisième œil. Encore cette intuition que vous avez. Très grande intuition. Servez-vous-en. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, on vous dit, tout est une histoire, alors faites-en une bonne. Vous voyez? Tout dépend de vous. Tout dépend de votre volonté. Si vous voulez écrire une nouvelle page, allez vers quelque chose de nouveau. On voit cette personne qui écrit la page est vierge. Vous voyez? Sur une page vierge. Si vous avez un but, un projet, quoi que ce soit, ça ne tient qu'à vous. Vous voyez? Le changement aussi, quand on veut un changement dans la vie, ça vient de nous aussi. Hein. Vous voyez? Ça vient de notre acceptation, ça vient de notre volonté. Ça vient pas comme ça aussi du jour au lendemain. Et j'ai une autre carte. Et qui nous parle encore, on me dit de signature. Cette personne qui vous représente signe quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un contrat, il y a un bail pour certains. Une signature. Compassion impitoyable. Vous voyez, cette personne, la mère divine, la source, le divin, très grande protection. Et pour certains, comme je vous l'ai dit, une personne qui est allée dans l'au-delà vous protège énormément. Parce que je pense que vous avez eu dans le passé beaucoup de déceptions. On voit cette personne qui a un genou à terre. Mais dites-vous que vous avez un genou à terre. Vous n'avez pas les deux. D'accord? Donc, vous avez les ressources en vous. N'oubliez pas que vous êtes complet pour vous relever et pour accepter ce changement. Pour avoir la volonté d'y arriver. Vous voyez? On vous envoie toute cette lumière, cette protection. Et la dernière de cet oracle, c'est 70. Pour être souveraine. Vous voyez, ce changement, cette nouvelle voie, quelle que soit, ce que vous voulez entreprendre, ce qu'on vous envoie comme nouvelle ou autre, c'est pour être souverain. C'est pour vous élever. Vous voyez cette personne, encore avec tout ce violet, vous savez au fond de vous que c'est quelque chose qui peut vous faire évoluer. Vous voyez, quelque chose qui peut être durable et abondant. Regardez, cette personne, elle est assise sur un trône de couleur or. Toute cette lumière encore. Et regardez, elle a 2 dragons qui sont représentés sur ce... Je ne sais pas si vous allez voir... Sur ce siège en or, ce fauteuil en or. Et on est, n'oubliez pas, dans l'année 8, l'année du dragon aussi. Le karma. Vous voyez? Je pense qu'il y a un karma aussi qui se termine pour vous. Vous voyez? Un karma de tristesse, un karma de... Je sais pas, il y a quelque chose il y a une purification au niveau d'un karma pour certaines personnes.
Et on a toutes ces fleurs, c'est rose. Hein. Les fleurs, c'est la joie retrouvée. C'est quelque chose qui va vous vraiment faire plaisir. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. J'ai inclus des fées, hein. Il n'y a pas que des anges. Très joli oracle. Alors, on va voir avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que les fées ont également à vous apporter comme message? Mes chers béliers. Voilà, vous sautez. Hein. Regardez, guérison. Je le dis pour certains, il y a une purification, une guérison au niveau du chakra cœur. Au niveau du chakra de la gorge aussi pour certains. Regardez tout ce bleu. Hein. Vous voyez? Des choses peut-être que dans le passé ou actuellement vous n'arrivez pas à exprimer, qui restent dans votre mental. Vous voyez? Il y a une guérison, une ouverture sur ça. Alors, on me dit de ne pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message des fées, s'il vous plaît? Espoir. Regardez, on a encore cet arc-en-ciel. Hein. Vous voyez, gardez espoir. Hein. Si vous avez vécu auparavant, je pense dans le passé ou actuellement, beaucoup de déceptions qui vous a mis en quelque sorte un genou à terre, je vous dis de garder espoir. Regardez la colombe et le corps significatif de paix, de bonnes nouvelles, un oiseau. Ah, j'en avais une autre. D'accord, je ne l'avais pas vue. Elle était déjà retournée. Abondance, ça ressort, regardez sur le siège. Et encore, ce violet. Vous voyez ce violet rose. Le rose, c'est aussi le chakra cœur. Hein. Grande guérison au niveau du chakra cœur, c'est la joie aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si je dois... on me dit que oui. Montrer la carte en dos de deck. On a temps précieux. Et on a encore un oiseau. Regardez, on a une chouette encore. Des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant. Et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Vous voyez, je pense que on essaie de vous faire passer qu'il y a un endroit, une relation, un lieu qu'il est temps de quitter. Vous voyez, qu'il est temps de laisser derrière vous. Votre temps vous dit qu'il est précieux. Vous voyez, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, arrêtez de perdre votre temps, on vous dit. C'est quelque chose de mieux qui vous attend. On vous dit d'arrêter de perdre votre temps dans quelque chose qui est pas très... qui vous permet pas d'avoir de l'abondance, vous voyez. Et l'abondance, ça peut être en tout. Hein. L'abondance, c'est l'abondance de faire quelque chose qui nous plaît. C'est l'abondance, c'est pas que le financier, hein, qui nous permet d'être plus créatifs. Et on a encore l'enfant intérieur. Hein. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou, amusez-vous, mais sans prendre de risques. Vous voyez, et on vous dit que votre enfant intérieur, c'est lui qui va vous permettre aussi, il faut apprendre à écouter son enfant intérieur. Il y a des plaisirs ou des nouveaux plaisirs que vous avez besoin de mettre en place, de faire des demandes. Et votre enfant intérieur vous emmène vers ça. Pour d'autres que je vois, c'est encore cette personne féminine, vous voyez, mère ou grand-mère, qui veille à vous, qui veille sur vous, hein, qui est dans l'au-delà. Hein. Vous voyez, qui protège les enfants qui sont restés sur Terre. Vous voyez, sa famille qui est restée sur Terre. Elle veille sur eux, même si elle est de l'autre côté du voile. Regardez, demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. La prière. On vous dit encore, faites des prières. D'accord? Regardez, vous avez la protection encore. Hein.
L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau de magie féerique, d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Pour certaines personnes, si vous avez un projet qui inclut la spiritualité, comme des dons, quels qu'ils soient, hein, on vous dit que vous n'ayez pas de crainte, vous êtes protégé. Je vous ai dit que la lumière, les bougies, on vous dit que si vous faites des pratiques spirituelles, que ce soit les cartes, le pendu, n'importe, demandez toujours la protection. Vous voyez, d'avoir un cercle de protection autour de vous et de toujours allumer une lumière pour rester justement dans cette lumière. Bon, après, si on me dit de continuer, je peux protéger vos rêves. Vous voyez, vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves en vous. Hein. Alors, on a la guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi. Donc, pour certaines personnes, il y a une guérison qui va se faire, hein, même au niveau du chakra de la gorge, une meilleure communication. Vraiment, penser exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on a dans le mental pour se libérer justement le mental. Tout ça, ça va se libérer aussi au niveau du chakra de la gorge. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel qui nous parle d'alignement au niveau des 7 chakras. Et cette personne encore, hein, regardez le 3e œil. Hein. Vous voyez, sur le front, elle a quelque chose de lumineux. Hein. Pour d'autres, ça parlait de personnes qui ont un don de guérison. J'ai des personnes qui ont le don de guérir les autres, justement, par la parole. Vous voyez ? Ou par les mains. Vous voyez cet arc-en-ciel qui sort des mains. Donc vous êtes des guérisseurs. Alors ça peut être thérapeute, magnétiseur. Vous mettez en fonction. Peut-être que c'est une nouvelle voie, c'est cette nouvelle formation que vous avez en tête et que vous voulez mettre en place, ou que vous avez commencé à mettre en place. Vous voyez ? Pardon. Et on a l'espoir encore avec cet arc-en-ciel. Il y a toujours de l'espoir, même si on peut le voir. Pardon. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Et c'est sur cette carte-là. Vous voyez ? Ne pensez pas que si, jusqu'à maintenant, pour certaines personnes, vous avez eu de choses négatives, d'épreuves négatives, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou autre, on vous dit de garder espoir. Qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. D'accord ? Une paix aussi intérieure. Par rapport à ce qui arrive. Par rapport à ce que vous allez faire comme démarche. Par rapport à un souhait. Et regardez, on a l'abondance qui ressort. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Ça ressort le mental. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur mental, mais qui s'empêchent de passer à l'action, qui s'empêchent au changement ou à couper quelque chose. Vous voyez ? Ça reste dans votre tête. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout à chacun. Vous voyez ? Vous êtes tout autant, comment je veux dire ça, précieux pour l'univers, pour le divin, selon votre croyance, d'avoir autant d'abondance ou pareil qu'une autre personne. Je sais pas si je l'ai bien exprimé, mais j'arrive pas à trouver le mot. L'abondance, elle est pour tout à chacun, d'accord ? Quand on la souhaite, quand on fait des changements. Et on a la couronne de laurier qui est au-dessus de sa tête. Donc il nous parle encore de succès. Vous voyez, il y a un succès prometteur et durable pour vous. À la suite. Alors, je vais finir cette guidance très jolie. J'aime beaucoup. Avec
2 cartes qui sont les réponses angéliques. Alors, si vous avez une question dans votre mental, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très dans le mental hein, et qui n'arrivent pas à aller au-delà, que ce soit dans l'expression ou dans l'action. Hein. Ça aussi, c'est un travail à faire, un travail sur soi à faire, qui n'est pas facile, hein, je le conçois. Vous pouvez également vous faire aider. On avait le sage conseiller, n'oubliez pas. Hein. Faire aider par peut-être guérison de thérapeute. Quelqu'un de professionnel aussi. Vous voyez, qui peut être une aide précieuse pour vous. Alors, posez-vous une question, si vous avez une ou plusieurs questions, mais bon, le mieux c'est une question. Et les anges vont vous donner la réponse en quelque sorte, ou un conseil. Si c'est un peut-être, ça vous répond ni à oui ni à non. Vous voyez? Donc si c'est un peut-être, c'est un conseil. Vous voyez? Pourquoi ce peut-être? Il y a peut-être quelque chose à débloquer ou à laisser. Allez, on va prendre 2 cartes. Pour vous, mes chers béliers, un conseil, une réponse à une question. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous répondre? On peut avoir une première carte. Ah, j'en ai 2, mais est-ce que je dois les prendre? Et non. Allez, une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Ah, il en sortent 2. Hein. Ah, j'en ai une. Demeurez positif. Regardez, la lumière, elle est au niveau de votre chakra coronal et 3e œil, mais aussi de votre mental. Vous voyez? Bon, je tire la 2e carte et je vous dis le message que je canalise. Ah, ce fameux mental, hein. C'est... Agissez. Voilà. Votre mental vous empêche, c'est clair et net, hein, selon votre question, et c'est aussi un conseil, demeurez positif, parce que votre mental vous fait beaucoup hésiter pour certains. Et on vous dit, agissez. Suivez votre bonne étoile. Je vous ai dit, vous avez regardé une étoile filante au-dessus de cette personne. Vous avez une très bonne étoile au-dessus de vous. Vous êtes également très guidé. Vous êtes sur le dos d'un cheval, une licorne. La licorne est toujours guidée avec ça. Ça corne sur le 3e œil, sur le front. Vous voyez? Elle vous guide comme l'oiseau. Hein. Vous avez vu, on avait l'oiseau... je ne sais plus sur quel... je ne sais plus. On avait vu un aigle avec l'oiseau sur le dos. Ah, c'était là, regardez. Là, vous êtes sur un oiseau et là, vous êtes sur une licorne. Donc, fortement guidé. Hein. Très, très guidé. Pour certains, je vous le dis, c'est un défunt. Et pour d'autres, c'est vraiment la source. Les anges, les archanges. Confiance. Ayez confiance à ce changement. Ayez confiance à cette nouvelle qui arrive vers vous. Cette nouvelle qui sera positive. Sortez de ce mental qui... vous fait croire il y a beaucoup d'illusions, hein, vous fait croire des choses qui ne sont pas forcément réelles, qui est juste dans votre tête. Vous voyez? Et pour ceux qui restent dans votre mental, on vous dit agissez, passez à l'action. Faites des demandes, que ce soit administratif ou n'importe. Il y a besoin de travailler votre chakra coronal, votre chakra de la gorge. Chakra de la gorge et chakra... je ne veux pas vous dire de bêtises. Le chakra racine, pardon. Vivre le moment présent pour pouvoir passer à l'action. Vous voyez? Chakra racine est représenté par le rouge. Je passe à l'action. Je mets les choses dans le concret, dans le présent. Pour à la suite, dans le futur, avoir quelque chose de durable. Et on vous dit, dans les prochains mois, d'accord? Alors pour certains, ça va être dans les prochains mois. Pour d'autres, ça peut être dans les prochaines semaines. Regardez des escaliers, vous voyez? Il y a vraiment une évolution, une évaluation. Quand je vous l'ai dit, un level, une progression dans un domaine. Demandez de l'aide aux autres.
demander l'aide à des autres, pardon. Je vous ai dit, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Même si votre projet ou quelque que ce soit est individuel. Vous aurez en quelque sorte besoin d'aide. Vous voyez? Que ce soit un professionnel, administratif ou autre. Voilà mes chers Béliers, j'ai adoré votre guidance générale. J'espère qu'elle vous aura parlé et surtout aidé, c'est le but. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, je ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Alors pour le sentimental, j'ai choisi de commencer par le petit oracle de l'horoscope. Je vais également prendre 3 cartes. Et il se peut que la guidance générale soit attachée, c'est les mêmes énergies. Hein, qu'on retrouve des choses dans le sentimental qu'on a vu dans le général. Allez, mes chers béliers, au niveau sentimental, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que nous avons? Alors, je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, mois de septembre. Il y a de l'hésitation aussi dans le sentimental pour vous. Alors, on a l'arbre avec le chiffre 9, qui nous parle encore de réalisation, de dernière étape. Je pense qu'il y a de l'hésitation pour certains encore au niveau sentimental. Je vais essayer de voir, de vous donner les messages pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple, parce que des fois j'ai des commentaires, vous avez oublié célibataire, vous avez... Non, j'oublie personne. Le truc c'est que je ne choisis pas les messages, hein, et des fois c'est vrai que j'ai que des messages pour ou les couples ou les célibataires. Voilà, Ah, j'ai une carte qui est retournée, qui était tombée, que je ne l'ai pas peut-être... Les cartes ont du mal à sortir, donc peut-être que vous avez une hésitation ou un choix à faire au niveau sentimental pour certains. Ouais. Et on a l'arbre. Hein. L'arbre, c'est quelque chose qui est qu'on ancre, que c'est quelque chose de durable. Vous voyez qu'on... Bon, je vais vous en dire plus, là j'ai qu'une carte, mais ce que je ressens. Vous voyez, prendre une décision au niveau sentimental, est-ce que je m'engage vraiment avec cette personne ou pas? Alors, ou c'est vous, c'est l'énergie de la personne d'en face. Ou les deux. Vous voyez? C'est ce que je ressens déjà avec l'arbre. Alors, est-ce qu'on peut avoir les deuxièmes cartes s'il vous plaît, mes guides, ça serait bien. Qui s'est retourné? Non? Non? Oui? Je pense, je sais pas. Vous voyez, je me retourne pas, je me retourne pas, je sais pas. Il y a beaucoup d'hésitation chez vous. Hein. On a la falaise et on a la montagne. Vous voyez, la falaise, c'est toujours... quand on aborde une falaise, on dit on saute ou on saute pas. Je saute pas. Vous voyez, toujours cette hésitation. Et la montagne, c'est une épreuve pour vous au niveau sentimental. La montagne, c'est quelque chose qu'il faut surmonter, surpasser, gravir. Regardez. Par rapport à une union, on a l'alliance en dos de deck. Vous êtes dans l'hésitation. Alors, que ce soit pour un couple, pour les couples, que ce soit pour les célibataires, vous avez encore ce foutu mental qui vous joue des tours, qui vous met toujours dans cette hésitation. Vous voyez? Pour ceux qui sont célibataires, vous posez la question, est-ce que vous êtes prêt à aller vers une nouvelle relation? Il y a besoin d'éclairer les choses. Regardez la bougie qui ressort. Vous avez besoin de faire lumière déjà sur votre mental. C'est peu compliqué, je pense, pour vous. Libération. Vous voyez, il y a un cœur qui a été brisé. Hein. Je pense que pour ceux qui sont en couple, même si vous êtes avec une personne, vous avez peur vraiment de vous engager à 100%. Vous voyez? Et pour ceux qui sont célibataires, vous avez mal à sortir d'une blessure, une ancienne blessure. Vous voyez? Et c'est pour ça, il y a besoin de faire lumière si vous êtes prêt ou pas.
Vous êtes à un carrefour. Vous voyez? Choix. Je vais à droite, je vais à gauche, je m'engage pas, je vais vers de nouvelles relations ou pas. C'est vous qui avez cette réponse en vous. Hein. Allez, je prends l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs qui est très connu. Je sais pas si je vous ai bien montré les cartes. Hein. Regardez, on a l'arbre. Hein. Quelque chose qui a besoin de s'ancrer. On a la falaise. Le doute. Hein. Je me lance pas. Et la montagne à gravir. Vous voyez? C'est une épreuve comme une autre. Hein. Pour vous, c'est une épreuve. On a le boomerang, regardez. Le boomerang, c'est quelque chose que vous lancez qui revient. Vous voyez le mouvement de j'y vais pas, j'y vais pas. C'est un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Vous voyez, on a la pile. Moins plus, moins plus. On a la maison. Vous voyez, c'est votre intériorité votre mental. La maison vous représente votre intériorité, mais représente surtout votre mental. Alors, dernière carte. Non, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Alors, la dernière. J'ai vu la roue. Hein. J'ai vu la roue avec l'évolution. Hein. Ouais, vous allez travailler sur ça. Hein. Vous allez faire un gros travail sur ça. Hein. Regardez, on a encore le carrefour hein, qui ressort. Hein. Vous allez prendre des décisions. Hein. Décision de changer votre façon de penser. Au niveau sentimental. Vous voyez? Regardez les choses autrement. Ce qu'on a vu dans la guidance générale. Voir les choses sous un nouvel angle. C'est un travail à faire. Par rapport à une séparation, vous voyez? Par rapport à des relations du passé. Et c'est ça qui vous fait travailler votre mental sur des doutes, des peurs d'avancer, peur de s'engager. Vous voyez? Peur d'aller vers de nouvelles personnes. Bouclier. Vous avez très grande protection, non seulement de l'au-delà, du divin et tout ça, mais vous comment dire, vous vous surprotégez aussi. Vous voyez? Vous vous surprotégez, vous êtes mis dans une bulle. C'est pour ça que vous avez peur de vous engager pour certains. Et pour d'autres, d'aller vers de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Vous êtes beaucoup protégé par rapport à des anciennes relations qui n'ont pas été faciles. Hein. Et ça, je le conçois. Regardez, travail. C'est un travail intérieur à faire pour vous. Certains vous conseillent de vous faire aider. Vous avez besoin de vous faire aider pour voir un peu plus clair. Quelles sont les blessures que vous avez vécues dans le passé? Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers de nouvelles relations? Vous avez besoin de faire lumière sur ça. Hein. Pour retrouver la loi, on a l'équilibre qui va revenir par rapport à ça. Il y a un équilibre qui revient. Et je vous ai dit, la maison, c'est votre intériorité. Hein. C'est votre mental. Vous voyez là, dans une maison, il y a plusieurs pièces. Hein. Votre mental, il y a plusieurs... il y a plusieurs cases. Voilà. Vous voyez, je vois comme la maison, c'est... Un coup je vais dans la première pièce ou la première pièce de la maison, ça me dit oui. La seconde pièce où je vais, ça me dit non. La troisième pièce où je vais aller dans cette maison, ça va me dire peut-être. Vous voyez? C'est à vous de faire le point dans votre tête. Voilà. Faites-vous aider si besoin. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix divinatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers béliers? Niveau sentimental. Le consultant, donc ça vous représente. Que vous soyez une femme ou un homme, le consultant, la consultante. Purification, vous voyez? Il y a besoin de purifier votre mental, c'est sur la maison. Hein. Le mental, il a besoin de... limite s'oxygéner. Voilà, j'ai le mot oxygène. Et on a l'âge.
regardez, j'adore. Il y a le lien d'âme, certes, vous voyez, ça qui forme une roue, hein. Des personnes dans l'au-delà ou le divin et tout ce qui est source qui vous protège. Hein. Vous voyez cette bulle de protection, vous êtes au centre. Hein. Bon, il n'y a personne, mais moi je vous vois au centre de cette protection. Donc vous n'avez pas besoin de surprotection, d'accord? Vous protège déjà, dans un sens. Regardez, la réponse, oui, non, oui, non. Vous voyez, on a oui, mais on a non aussi, quand je vous l'ai dit. Vous avez oui, non dans votre tête ou peut-être. Voilà. Il y a besoin de rééquilibrer votre mental qui vous toujours des tours. Ça ressort. Ça me confirme. C'est bien votre mental qui vous... Alors, le consultant, donc je vous ai dit que je vous représente. Vous voyez l'alignement de toutes les planètes qui a besoin de... Elles sont pas alignées. Vous voyez, elles se chevauchent. Une, elle est à droite, après l'autre gauche, tout droite, gauche. Vous voyez, c'est ce truc de peur de s'orienter, peur de s'aligner avec une personne. Vous voyez, on a le carrefour, on avait le carrefour tout à l'heure. Peur de s'aligner avec une personne, vraiment de s'engager. Il faut que les planètes, elles soient alignées. C'est pas le cas là encore. Vous voyez, il y a encore des hésitations. Je fais un pas à droite, je fais un pas à gauche. Je fais un pas à droite, je fais un pas à gauche. Et ça inclut célibataires et personnes qui sont en couple. Hein. Je vous ai dit, il y a une très grande purification qui va se faire. Même tout ce bleu chakra de la gorge, hein, on l'a vu dans le général. Besoin de libérer, d'exprimer des choses qui sont bloquées en vous, qui sont bloquées dans votre mental. C'est pour ça que je dis qu'il y en a des personnes qui ont besoin de se faire aider par des personnes qui ont du métier professionnel, thérapeute, psychologue ou autre. Hein, voilà, selon vos besoins. Et on a l'âge. Regardez, dites-vous que vous avez parcouru, puisqu'on a le carrefour, vous avez parcouru, pour beaucoup, un long chemin. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, certes, dans le passé. Mais ce que vous devez en retirer de positif, regardez, on a déjà un portail derrière, hein, ces deux personnes. Hein. Ça vous a appris, en fait. Le livre, ça signifie les apprentissages, les formations. Même si elles ont été difficiles, certes, mais c'est quelque chose qui vous a appris pour, justement, plus tard, prendre des meilleures décisions au niveau sentimental. On a possibilité, sélection déjà, vous voyez, sélectionner plutôt, ressentir des bonnes personnes. N'oubliez pas que vous avez quelque chose de très intuitif en vous. Et toutes ces épreuves vous ont appris à écouter votre intuition aussi, de voir à qui vous avez affaire, de savoir à qui vous avez j'arrive plus, de savoir ce que vous avez en face de vous. Vous voyez, si cette personne, en quelque sorte, vous ne pouvez pas tout savoir sur elle, hein, en un clin d'œil. Ça va pas être possible, autrement on aurait de super pouvoirs. Mais ressentir déjà si cette personne, vous voyez, ça ressenti, pour prendre des choix et des décisions. Vous voyez? Parce que je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire aussi, de travailler. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec le chakra du cœur? Je suis déjà à 1h23 avec ma tchatch. Ah, elle a voulu sortir, mais elle n'est pas tombée. Elle est retournée dans le paquet. Allez. On hésite, on se lance pas. Alors, on a âme sœur, flamme jumelle. On a le feu, encore qui ressort. Moi, ce que je vois déjà de cette carte que j'ai en message canalisé, c'est que vous avez besoin de croire en l'âme sœur, de croire à une personne qui est faite pour vous. Vous voyez, vous avez perdu cette croyance, en fait. Le feu, c'est quelque chose qui se ranime, quelque chose qui est au fond de vous, mais que peut-être que vous ne croyez plus. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu cette croyance. Et pour les couples, c'est pareil. C'est pour ça que vous avez peur d'engagement, parce que peut-être que cette personne, moi je ne la connais pas, je ne peux pas la juger, parce que vous êtes plusieurs à la vidéo. Cette personne, vous savez au fond de vous qu'elle est bonne pour vous, mais votre mental
vous dit, vous fait croire que non, que l'âme sœur ça n'existe pas, que jusqu'à maintenant vous êtes tombé sur des bonnes personnes, donc du coup bah, vous avez du mal à vous engager pleinement, vous voyez. Tout bouge maintenant. Et troisième carte. Il y a des blocages de tout ça, hein. De toutes vos croyances limitantes, au niveau de guérison du chakra de la gorge, chakra cœur. Il y a des blocages parce qu'il y a la purification. Regardez, tout bouge maintenant. Après, vous allez voir les choses autrement. Parce que vous avez eu l'expérience. Vous voyez? Vous avez appris du passé. Alors, dernière carte. Oh, j'ai beaucoup trop. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Regardez, changement positif dans une relation existante. Hein. Donc, pour les personnes qui sont en couple. Hein. Déménagement, changement de vie. Hein. Je pense que pour certains, justement, l'engagement, quand on emménage avec quelqu'un, c'est vraiment s'engager aussi en quelque sorte. Vous voyez, je pense que pour ceux qui sont en couple, la personne d'en face de vous vous a demandé justement de venir avec lui dans son logement. Ou l'inverse, hein. Vous voyez, et ça vous fait beaucoup hésiter. Vous voyez, parce que pour vous, cette étape d'emménager avec cette personne, c'est vous engager. Et pour l'instant, l'engagement pour vous, c'est difficile. Vous voyez. Alors, on va voir la dernière carte. Merci. Ah, regardez, ça ressort. Changement positif dans une relation existante. Donc, il y a une purification, il y aura un déblocage qui va être positif à la suite. Vous voyez, vous allez voir les relations sentimentales vraiment autrement. Blocage matériel financier. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Voilà, parce que vous faites des allers-retours. C'est dans votre tête, hein. C'est dans votre tête hein, qu'il y a des allers-retours. Hein. Répétition de schéma. Vous voyez, vous avez peur d'aller faire quelque chose de nouveau parce que vous avez peur de répétition de schéma. Vous avez peur que ça recommence comme dans le passé. Tout simplement. C'est le mental. Surprise, mensonge. Vous allez être surprise. Surprise. Parce que vous allez voir, regardez, vous allez enlever votre masque. Vous voyez? Ou la personne d'en face va enlever un masque. Vous allez voir. Je veux dire, bah, justement voir. Parce que maintenant, vous avez fermé les yeux. Vous avez fermé les yeux sur ce qui est vraiment l'amour. Ce qui est vraiment l'âme sœur. Et quand je dis âme sœur, ça peut être d'âme à âme. Vous voyez, l'amour, il n'y a pas que l'âme sœur. C'est parce que dans votre vie, vous avez jamais trouvé l'âme sœur que ça y est, c'est la fin du monde. Non. Vous pouvez très bien trouver des personnes qui sont en adéquate avec vos énergies, en adéquate avec vos passions, avec votre vision de voir les choses. Et pas forcément que ce soit votre âme sœur. Vous voyez? Et passer toute votre vie avec. Donc après ça, l'âme sœur et les flammes jumelles, pour certains, c'est des pensées limitantes. Vous voyez? Vous dire, bah moi je sens pas que ce soit ma flamme jumelle ou une âme sœur, donc j'y vais pas. Ah bon, dans ces cas-là, si vous avez toujours de pensée, ben, vous ne construirez rien dans la durée. Vous voyez? C'est pas possible. On va finir, comme dans la guidance générale, avec les réponses angéliques. Donc, puisque vous savez bien, il faut servir de votre mental, mes chers béliers. Et c'est pas un reproche, attention, hein, prenez ça avec des pincettes. Posez-vous une question d'ordre sentimental, hein, et vous aurez une réponse angélique ou un conseil. Allez, pour vous, mes chers béliers, pour finir cette guidance sentimentale, réponse au conseil pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de septembre, au niveau sentimental. Vous voyez encore cette carte qui sort et qui se trouvait dans le paquet, c'est fou, hein. C'est rare, hein, que ça fasse comme ça, hein. C'est...
Allez, qu'est-ce qu'on a? Première carte, s'il vous plaît. Elle est partie très loin. Alors, c'est peu probable. On me dit de suite, c'est peu probable que vous rencontrez votre âme sœur, votre femme jumelle, dans cette vie-là. Mais ça n'empêche pas de trouver une bonne personne qui est faite pour vous. Ça ne vous empêche pas de trouver chaussure à votre pied. D'accord? Ça, il faut vous le sortir de votre mental. D'accord? Après, ceux qui rencontrent... De toute façon, est-ce que vraiment on sait si c'est notre âme sœur ou notre flamme jumelle? Est-ce que vraiment on a la confirmation? Personne n'a la confirmation. C'est un ressenti qu'on a. Vous voyez? C'est un ressenti de notre intuition. C'est un ressenti de ce qu'on aimait de l'intérieur. Qui ressort à l'extérieur, qui est projeté sur l'autre personne. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'un jour je trouverai mon âme sœur ou ma femme jumelle? On vous dit c'est peu probable, mais ne baissez pas les bras. D'accord? Vous allez en quelque sorte trouver chaussure à votre pied, même si c'est pas votre âme sœur. Des relations profitables. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Ce sera quand même des relations qui seront profitables, qui seront lumineuses, qui vous apportera énormément de choses, énormément aussi de... je veux dire... Pour moi, des nouvelles personnes qui arrivent pour vous, les célibataires, regardez encore ce livre, l'épée, qui vous apporte et qui va vous nourrir de lumière, de bonnes choses. Même si c'est pas l'âme sœur, même si c'est pas la flamme jumelle ou autre ou machin, ce sera toujours des relations qui seront profitables si vous écoutez. Ça dépend de vous. Voilà. Si vous vous écoutez, ça dépend de vous. Tout vient de vous. Je ne dis pas que d'être tombé sur des mauvaises personnes, c'est à cause de vous, c'est pas ça. Hein. Mais ça dépend de vous, de votre mental aussi. Vous voyez? Il y a un mental à travailler. Et on vous dit qu'il y a dans un avenir rapproché, une union. Si vous travaillez sur vous, ça aussi, ça dépend de vous. Et il y a quelque chose qui se... Pour moi, vous engagez avec la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous y croyez. Vous voyez, je pourrais continuer encore des heures et des heures, mais la guidance, ça est longue. Ouais, si vous y croyez, dans votre mental, si vous y croyez, vous arriverez à vous engager avec cette personne parce que vous allez sentir au fond de vous que cette personne, elle est favorable. Vous voyez, elle est lumineuse, elle vous apporte beaucoup de choses. Et si vous êtes célibataire, ça viendra dans le temps. Des personnes profitables pour vous, des personnes lumineuses. C'est pas parce que jusqu'à maintenant vous êtes tombé sur de mauvaises personnes que ça n'a pas marché ou autre, que à la suite vous aurez toujours des personnes qui sont pas dans la lumière, qui sont un peu pourries quoi. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance sentimentale aussi vous sera surtout éclairée, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, hein, certes, c'est général. Si je pouvais le faire, ça m'a duré, je crois que ma vidéo elle durerait 4 heures, 5 heures toute une journée. Voilà, merci infiniment de votre écoute mes chers béliers. Je vous envoie et je vous dis surtout à la prochaine. Merci de votre fidélité pour chacun, enfin pour certaines personnes. Et je vous envoie, je sais même plus, je suis au bout de la je suis au bout de la guidance, ça se voit. Je vous envoie comme d'habitude mes chers béliers, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye.